Julien marchait le long des pavés usés d'une rue animée de Paris, une ville qui vibrillonnait de vie et d'énergie. Il pouvait entendre le bruit des conversations, le cliquetis des talons sur le sol et le doux parfum des boulangeries qui émanaient des cafés. À ses côtés, Sophie, sa partenaire, avait le regard aiguisé, observant chaque mouvement autour d'eux. C'était une journée comme les autres, mais l'air portait une tension subtile, une sorte de prémonition que quelque chose allait se passer. « Tu as entendu parler de ce vol dans la bijouterie de la rue des Martyrs ?» demanda Sophie, brisant le silence. « Oui » répondit Julien, les sourcils froncés. Ils ont dit que le voleur était un homme plutôt discret, mais qu'il semblait nerveux. Avant que Sophie ne puisse répondre, leur radio crachota des informations concernant le vol. Un suspect correspondant à la description a été aperçu dans le quartier. La voix de l'agent résonnait avec une certaine urgence, et Julien sentit son cœur s'accélérer. « Allons-y » dit-il en se dirigeant vers leur voiture de patrouille. Sophie hocha la tête, son expression déterminée. Si vous aimez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour. Votre soutien nous aide à vous proposer le meilleur contenu possible. Continue. Après quelques minutes de conduite, ils arrivèrent à proximité de la bijouterie. La rue était pleine de passants, mais Julien savait que se fondre dans la foule était l'un des meilleurs moyens de repérer un suspect. Ils garèrent la voiture et commencèrent à marcher, scrutant les visages, les gestes, tout ce qui pourrait être un indice. « Là-bas » murmura Sophie, pointant du doigt un homme qui semblait hésiter à traverser la rue. Il avait un regard inquiet, et ses mains jouaient nerveusement avec une petite sacoche qu'il tenait. « C'est lui » déclara Julien, l'adrénaline montant. Ils s'approchèrent de l'homme, qui se tenait maintenant figé, comme s'il avait compris qu'il était observé. « Excusez-moi, monsieur » commença Julien, s'approchant avec assurance. « Nous aimerions vous poser quelques questions. » L'homme leva les yeux, son visage pâle trahissant une nervosité palpable. Il avait des traits marqués, presque fatigués, et ses cheveux étaient en désordre. « Je ne sais pas de quoi vous parlez » balbutia-t-il. « Vous correspondez à la description d'un suspect impliqué dans un vol récent » poursuivit Julien, son regard perçant. « Nous devons vous interroger. »« Je suis innocent » insista l'homme, sa voix se brisant légèrement. « Mon nom est Marc. Je suis bijoutier. Regardez, j'ai des preuves. » Sophie et Julien échangèrent un regard, intrigués. Marc ouvrit sa sacoche et en sortit une carte de visite. Elle était élégante, avec le logo d'une bijouterie bien connue. « Je travaille chez Dupont Bijoux » expliqua-t-il en se redressant légèrement. « J'étais en route pour un rendez-vous avec un client. Vous devez me croire. » Julien plissa les yeux. « Pourquoi seriez-vous dans cette rue, alors que le vol a eu lieu juste à côté ?»« Je faisais une livraison, » répondit Marc, la panique s'installant dans ses yeux. « Je n'ai rien à voir avec ça. Je suis un homme honnête. »« Des hommes honnêtes ne se trouvent pas dans des situations comme celle-ci, » rétorqua Julien, son ton devenant plus ferme. Il n'aimait pas le regard inquiet de Marc, mais il savait que les apparences pouvaient être trompeuses. « Je vous en prie » implora Marc, ses mains tremblant légèrement. « Vérifiez mes informations. Je vous jure que je n'ai rien fait. » Julien, toujours sur ses gardes, décida de fouiller Marc. Il ne pouvait ignorer l'instinct qui lui disait qu'il y avait quelque chose de louche. En fouillant, il découvrit un bracelet délicat, orné de pierres précieuses. Le cœur de Julien se serra à la vue de l'objet. « Où avez-vous eu ça » demanda-t-il, sa voix trahissant une pointe d'agressivité. Marc blêmit. « C'est un bracelet que j'ai acheté pour un client. Je vous assure, je ne l'ai pas volé. »« C'est exactement le genre de bracelet que nous avons signalé comme volé » interrompit Sophie, ses yeux s'illuminant alors qu'elle faisait le lien. « Je vous en prie » répéta Marc, désespéré. « Je suis un homme honnête. J'ai des témoignages, des preuves. » Julien, bien que conscient de la tension croissante, ne pouvait ignorer les éléments en sa possession. Il se tourna vers Sophie, qui semblait également partagée entre l'empathie et le devoir. « Qu'est-ce qu'on fait, Julien » demanda-t-elle, son regard se posant sur Marc, qui semblait sur le point de craquer. « Nous devons l'emmener au poste » répondit Julien, sa voix ferme. « Il y a trop de coïncidences. » Marc baissa la tête, l'air accablé. « Vous ne comprenez pas » murmura-t-il. « Vous ne savez pas qui je suis. » « Ce n'est pas à nous de le savoir »
dit Julien en lui prenant le bras pour l'emmener. Nous allons vérifier vos dires. Alors qu'il marchait, Marc lança un dernier regard désespéré à Julien. Je vous en prie, ne me jugez pas sans connaître mon histoire. Julien, bien que déterminé à faire son devoir, sentit une petite voix en lui qui lui disait que, peut-être, la vérité était plus complexe qu'elle n'en avait l'air. Il n'avait pas encore atteint le poste, mais déjà, la tension montait, tant pour Marc que pour Julien, qui se demandait si, cette fois, il avait fait le bon choix. Avec chaque pas qu'il prenait, la ville continuait de vivre, indifférente au drame qui se jouait dans ses rues. Les passants ne savaient pas que la vie de Marc venait de basculer, et que, pour Julien, une enquête bien plus compliquée commençait à se dessiner à l'horizon. Marc était assis dans la salle d'interrogatoire du poste de police, les mains liées par des menottes qui lui semblaient plus lourdes que jamais. La pièce était austère, peinte d'un blanc clinique qui lui donnait une atmosphère froide et impersonnelle. Il pouvait entendre les bruits de la station, les voix des policiers se mêlant au bourdonnement des téléphones. Julien, le policier qui l'avait arrêté, était assis de l'autre côté de la table, son regard perçant fixé sur lui. « Vous savez pourquoi vous êtes ici, n'est-ce pas » demanda Julien, sa voix fermée, mais avec une pointe de curiosité. « Oui, je le sais. Mais je vous assure que je n'ai rien à voir avec ce vol, » répondit Marc, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Il avait l'impression que sa vie entière était en train de se désintégrer autour de lui. Julien se leva, commençant à faire les 100 pas dans la pièce, les mains dans les poches de son uniforme. Il avait des doutes, mais il ne pouvait pas ignorer les preuves qui l'avaient conduit à Marc. Le bracelet retrouvé sur lui était identique à celui qui avait été volé. La question qui le hantait maintenant était de savoir si Marc était véritablement coupable ou simplement au mauvais endroit au mauvais moment. « Vous êtes bijoutier, n'est-ce pas » demanda Julien, s'arrêtant brusquement pour le regarder. « Oui, au centre commercial de la ville. Monsieur Dupont, le propriétaire de la bijouterie, peut en témoigner. J'ai acheté ce bracelet là-bas, je vous le promets. » Marc était désespéré. Il savait qu'il devait convaincre Julien de sa bonne foi, mais il ne savait pas comment. « Pourquoi n'avez-vous pas dit ça tout de suite » interrogea Julien, ses sourcils se fronçant. « J'ai essayé. Mais vous m'avez interrompu. » La frustration de Marc montait. « Je m'inquiète pour ma mère, elle est malade. J'ai besoin de ce travail pour payer ses traitements. » Julien s'arrêta à nouveau, perplexe. L'expression de Marc, mélancolique et sincère, le touchait. Il se souvint de sa propre mère, malade depuis des années. Peut-être qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il ne voulait admettre. « Écoutez, Marc, je vais vous donner une chance. Racontez-moi tout ce qui s'est passé. Chaque détail. » Julien s'assit de nouveau, cette fois avec une attitude plus ouverte. Marc prit une profonde inspiration, essayant de calmer son rythme cardiaque. Il se remémora la journée où il avait acheté le bracelet. « J'étais chez Monsieur Dupont, il m'a montré ce bracelet. Je voulais l'acheter pour sa beauté, pour ma mère. Elle adore les bijoux. J'ai économisé des mois pour cela. » À ce moment-là, un flashback envahit l'esprit de Marc. Il se revit dans la bijouterie, la lumière scintillant sur les précieux bijoux. Monsieur Dupont, un homme de stature moyenne avec une moustache fine, avait un regard chaleureux. « C'est un beau choix, Marc. Votre mère va l'adorer, je le sais. » Monsieur Dupont souriait, son ton amical rassurant Marc. « Merci, Monsieur Dupont. J'espère que cela lui fera plaisir. Elle traverse une période difficile. » Marc avait répondu, son cœur battant d'anticipation alors qu'il envisageait de faire plaisir à sa mère. « Vous savez, si vous avez besoin d'un petit coup de main, je suis là pour vous. » avait ajouté Monsieur Dupont, avec un sourire complice. Cette conversation résonnait maintenant dans l'esprit de Marc, un mélange de chaleur et de malaise. Si seulement il avait su à quel point cet homme pouvait être diabolique. Julien, observant le changement de visage de Marc, revint à la réalité. Et après cela ? Que s'est-il passé ? Je suis revenu chez moi, avec le bracelet. Mais le lendemain, j'ai été arrêté. Je ne comprends pas. Quelqu'un doit avoir planté ce bracelet sur moi. La panique commençait à s'emparer de lui à nouveau. Julien haussait les sourcils, réfléchissant à ce qui avait été dit. Peut-être que Marc était innocent, mais une voix dans sa tête lui disait de ne pas baisser sa garde. « Qu'est-ce que vous savez de Monsieur Dupont ?» Marc secoua la tête. « Pas grand-chose. Juste qu'il est un bon bijoutier.
Il a aidé beaucoup de gens dans la ville. Mais... Sa voix se brisa. Mais je ne le connais pas bien. Je vais devoir vérifier cela, murmura Julien, prenant des notes. Soudain, la porte s'ouvrit et Sophie, la partenaire de Julien, entra dans la pièce avec un dossier à la main. Elle avait l'air préoccupée. « Julien, tu devrais voir ça. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, le regard toujours fixé sur Marc. « J'ai trouvé des informations sur le bracelet. Il a été signalé comme volé il y a 2 jours, juste avant l'incident. » Sophie marqua une pause, ses yeux scrutant Marc. « Ce n'est pas bon. » Marc sentit son cœur s'arrêter. « Non, non, ce n'est pas possible. Je l'ai acheté. » Julien se leva, troublé. « Marc, nous devons être honnêtes. Si ce bracelet a été volé, cela complique votre situation. Mais je vous dis la vérité. » Marc était au bord des larmes. « Je ne suis pas un voleur. Je fais tout cela pour ma mère. » Julien croisa les bras, visiblement en proie à un conflit interne. Il savait que Marc pouvait dire la vérité, mais les preuves étaient accablantes. Il se tourna vers Sophie. « Nous devons enquêter sur ce bijoutier. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous échappe. » Sophie acquiesça, mais ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil inquiet à Marc. Elle ressentait une certaine sympathie pour lui, mais elle savait qu'une enquête exigeait des faits. « Je vais m'en occuper, » dit-elle en sortant, laissant Julien seul avec Marc. « Écoutez, je vais essayer de vous aider, » dit Julien, la voix plus douce maintenant. « Mais vous devez me dire la vérité. Avez-vous déjà eu des problèmes avec la loi ?» Marc secoua la tête, son regard déterminé. « Jamais. J'ai toujours été un homme honnête. » Julien soupira, le regard perdu dans le vide. Il savait qu'il devait faire son travail, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir tiraillé. « Très bien, je vais vous libérer de ces menottes, mais vous devez rester disponible. Je vais vérifier votre histoire, et si je découvre que vous mentiez. »« Je ne mentirai jamais, » coupa Marc, la voix pleine d'émotion. Julien hocha la tête et, après un moment d'hésitation, détacha les menottes. Marc se frotta les poignets, soulagé mais toujours inquiet. « Merci, » murmura-t-il. « Ne me remerciez pas encore. Cela ne veut pas dire que vous êtes hors de danger. Nous devons éclaircir cette situation. » Julien se leva et marcha vers la porte. « Restez ici. Je vous recontacterai bientôt. » Marc, bien que soulagé d'être libéré, savait que son chemin était encore semé d'embûches. Il se leva et regarda par la fenêtre, le ciel gris de la ville reflétant son humeur. Sa vie était devenue un labyrinthe de mensonges et de doutes, et il se demandait s'il parviendrait à en sortir indemne. La seule chose qui le gardait motivé était l'espoir de sauver sa mère et de prouver son innocence. Il se tourna vers la porte, se promettant de se battre pour la vérité, peu importe le coût. Julien se tenait devant le bureau de M. Dupont, le bijoutier qui avait suscité son intérêt depuis qu'il avait commencé à enquêter sur le vol. Les lumières blafardes du bureau créaient une ambiance pesante, et l'odeur de la poussière mêlée à celle des bijoux en argent flottait dans l'air. Julien avait besoin de réponses, mais il savait que la route serait semée d'embûches. Il regarda Sophie, qui était penchée sur son carnet de notes, griffonnant des informations sur le bijoutier et ses activités. « Sophie, tu as trouvé quelque chose d'intéressant sur Dupont ?» demanda Julien, son regard perçant fixé sur elle. « Pas encore, mais j'ai remarqué qu'il a des antécédents. Apparemment, il a été impliqué dans quelques affaires douteuses dans le passé, » répondit Sophie, levant les yeux pour croiser le regard de son partenaire. « Ça pourrait expliquer pourquoi il est si nerveux face à cette enquête. » Julien hocha la tête, son esprit déjà en train de formuler des théories. « Nous devons nous rendre à la bijouterie et lui poser des questions. Peut-être qu'il sait plus qu'il ne le laisse entendre. » Ensemble, ils se dirigèrent vers la bijouterie. Les rues de la ville étaient animées, mais dans l'esprit de Julien, un nuage de doute planait. Ils arrivèrent devant la bijouterie, une petite vitrine ornée de bijoux scintillants, mais derrière cette façade attirante se cachait probablement une réalité bien plus sombre. « Bonjour, messieurs. Que puis-je faire pour vous ?» demanda M. Dupont, avec un sourire qui semblait un peu trop forcé. Ses yeux brillaient d'une nervosité palpable. Julien se présenta. « Je suis l'agent Julien et voici Sophie. Nous enquêtons sur le vol survenu récemment dans votre bijouterie. Pourriez-vous nous accorder un peu de votre temps ?» Dupont blêmit légèrement, mais il tenta de masquer son inquiétude. « Bien sûr, bien sûr.
Je suis tout à fait disposé à vous aider. Ils s'installèrent dans une petite salle à l'arrière de la bijouterie, où une table en bois usé trônait au milieu. Julien observa attentivement Dupont. L'homme jouait nerveusement avec ses mains, et son regard fuyait souvent celui de Julien. « Monsieur Dupont, pourriez-vous nous parler de ce qui s'est passé le soir du vol ?» demanda Julien, sa voix ferme mais calme. Dupont prit une profonde inspiration. « Eh bien, j'étais en train de fermer la boutique, comme d'habitude. Il n'y avait personne. Tout semblait normal. Puis, j'ai reçu un appel. »« Un appel ? De qui ?» l'interrompit Sophie, son regard perçant fixé sur lui. « Je ne me souviens plus très bien. C'était un numéro inconnu. Mais c'était urgent, et... » Dupont balbutia, ses mots se mélangeant sous la pression. Julien échangea un regard avec Sophie. « Et ce bracelet, que nous avons trouvé sur Marc, vous en connaissez la provenance ?» Dupont se redressa, son visage se durcissant. « Ce bracelet ? Je ne peux pas en parler sans l'avocat. Je ne suis pas impliqué dans ce vol. » Julien sentit une tension palpable dans l'air. « Pourtant, il semblerait que ce bracelet provienne de votre boutique. Vous n'avez pas de preuves pour prouver votre innocence, n'est-ce pas ? Écoutez, je suis un homme d'affaires honnête. Je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé. Vous devez croire ça. » Dupont s'écria, sa nervosité se transformant en colère. « Nous ne faisons que notre travail, monsieur Dupont. Si vous êtes innocent, alors vous n'avez rien à craindre de nos questions, » répondit Julien d'un ton calme, mais ferme. Il savait qu'il devait le pousser un peu plus. La tension monta encore d'un cran lorsque Julien se leva. « Nous allons devoir continuer à enquêter. Je vous conseille de rester à disposition. » Dupont hocha la tête, mais sa colère se mêlait à une peur palpable. Alors qu'il sortait de la bijouterie, Sophie murmura à Julien. « Je n'aime pas ça. Il cache quelque chose. Je le sens. » « Oui, moi aussi. Nous devons creuser davantage. Peut-être qu'il a des complices, ou qu'il essaie de couvrir quelqu'un. »« Il y a quelque chose de louche, » répondit Julien, son esprit tournant à toute allure. Alors qu'ils marchaient dans la rue, leur téléphone vibra. C'était un appel anonyme. Julien décrocha, s'attendant à entendre une voix familière, mais ce fut un murmure presque inaudible qui l'accueillit. « Agent Julien, attention. Vous êtes en danger. Ne poursuivez pas l'enquête. »« Qui êtes-vous » demanda Julien, la tension montant dans sa voix. La ligne se coupa brusquement, laissant Julien et Sophie dans un silence pesant. « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda Sophie, son visage blême. « Je ne sais pas, mais nous ne pouvons pas reculer maintenant. Nous devons continuer à creuser. »« Quelque chose de plus grand se trame ici, » répondit Julien, la détermination dans ses yeux. Alors qu'il prenait la décision de poursuivre l'enquête malgré le danger, une ombre passa devant eux. Julien se retourna brusquement et aperçut une silhouette s'éloignant rapidement. « Sophie, suis-moi » cria-t-il, s'élançant à la suite de la silhouette, laissant derrière eux l'écho de leurs pas résonner dans les rues de la ville. Ils coururent à travers les ruelles, leur souffle saccadé, essayant de garder la silhouette à portée de vue. Julien sentait l'adrénaline monter. Qui était cette personne ? Était-elle liée à Dupont ? Ils tournèrent au coin d'une rue et se retrouvèrent face à un vieil entrepôt. La silhouette avait disparu à l'intérieur. Julien échangea un regard avec Sophie. « On doit entrer » dit Julien, déterminé. Sophie acquiesça, son cœur battant la chamade. Ils s'approchèrent de l'entrée, la tension palpable dans l'air. Julien repoussa la porte, qui grinça sinistrement en s'ouvrant. À l'intérieur, l'obscurité les enveloppa. Les rayons de lumière filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses créaient une atmosphère presque menaçante. Ils avancèrent prudemment, leurs pas résonnant sur le sol en béton. « Je n'aime pas ça » murmura Sophie, son instinct de survie en alerte. « Reste concentré. Nous devons découvrir ce qui se cache ici » répondit Julien, le regard scrutateur. Soudain, un bruit provenant de l'arrière de l'entrepôt attira leur attention. Sans hésitation, ils se dirigèrent vers le bruit, leur cœur battant à tout rompre. « Qui est là » appela Julien, sa voix résonnant dans le vide. Une silhouette apparut dans l'ombre, et Julien reconnut immédiatement le visage de monsieur Dupont. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda Dupont, sa voix tremblante. « Nous posons les questions, monsieur Dupont. Vous êtes dans une situation délicate,
et nous savons que vous cachez quelque chose, répliqua Julien, prêt à confronter le bijoutier. Dupont recula, une lueur de panique dans les yeux. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Julien s'avança, déterminé à obtenir des réponses. Si vous êtes innocent, alors parlez. Sinon, vous risquez d'être accusé de bien plus que vous ne le pensez. La confrontation était inévitable, et la vérité se rapprochait dangereusement, prête à éclater au grand jour. Marc sortit du poste de police, un mélange de soulagement et de tension dans la poitrine. Il avait été libéré sous caution, mais la suspicion pesait encore lourdement sur lui, comme une ombre persistante. La rue était vivante, remplie de passants indifférents à son sort. Il serra son manteau autour de lui, la fraîcheur de la soirée de Paris lui rappelant à quel point il était vulnérable. Sa tête était pleine de doutes et de questions. Comment prouver son innocence? Il décida de prendre les choses en main. Il n'avait pas l'intention de laisser les événements le contrôler. Il devait enquêter, découvrir la vérité sur M. Dupont et sur ce bracelet qui semblait être la clé de toute cette affaire. Ses pensées étaient en ébullition alors qu'il marchait, ses pas résonnant sur les pavés de la rue. La nuit était tombée, et les lumières des cafés brillaient comme des étoiles sur le bitume sombre. Marc se dirigea vers un petit café où il savait qu'il pourrait trouver Claire, une vieille connaissance qui avait toujours eu un pied dans le monde de la bijouterie. Claire, avec son esprit vif et son réseau d'amis, pourrait avoir des informations utiles. En entrant, il repéra Claire assise dans un coin, son verre de vin à la main. Elle leva les yeux et lui sourit, mais son expression changea rapidement en une moue inquiète en voyant l'angoisse sur son visage. « Marc. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-elle, posant son verre. « Je suis dans une situation délicate. Je suis suspecté d'un vol que je n'ai pas commis. J'ai besoin de ton aide. » Claire pencha la tête, l'air préoccupé. « Dis-moi tout. » Marc s'assit en face d'elle, plongeant dans les détails de son arrestation, de la fouille, et de l'étrange bracelet qu'il avait trouvé. Claire l'écouta attentivement, ses yeux s'éclairant à mesure qu'il parlait. « Monsieur Dupont, le bijoutier, a des antécédents. J'ai entendu des rumeurs sur lui, mais je n'aurais jamais pensé qu'il serait capable de quelque chose comme ça. »« Quelle rumeur ?» interrogea Marc, l'espoir commençant à fleurir en lui. « Il y a eu des murmures concernant des malversations, des bijoux disparus, des clients mécontents. Beaucoup de gens parlent de lui comme d'un homme désespéré, prêt à tout pour sauver son entreprise. » Marc se redressa, une nouvelle détermination se forgeant en lui. « Je dois parler à ces gens. Je dois trouver des preuves contre lui. Fais attention, Marc. Il pourrait être dangereux. Je sais, mais je n'ai pas le choix. Je dois prouver mon innocence. » Claire prit un moment pour réfléchir. « Je vais t'aider. Je connais quelques personnes qui pourraient être disposées à parler. Mais nous devrons être discrets. Merci, Claire. Je suis vraiment reconnaissant. » Ils passèrent le reste de la soirée à élaborer un plan. Claire était pleine d'entrain, et son enthousiasme était contagieux. Marc se sentit un peu plus léger, comme si une lueur d'espoir avait pénétré son obscurité. Le lendemain, alors que le soleil se levait lentement sur Paris, Marc se réveilla avec un sentiment de détermination renouvelé. Il avait une mission. Il se rendit dans le café où il savait que Claire rencontrerait quelques-uns de ses contacts dans le monde de la bijouterie. Les heures passèrent, et Marc écouta attentivement les conversations autour de lui. Il avait tout organisé pour que Claire parle à ceux qui savaient des choses sur Dupont. À un moment donné, il aperçut un homme au fond du café, l'air nerveux, qui semblait s'éclipser chaque fois qu'il le regardait. Marc se leva, le cœur battant, et se dirigea vers lui. « Excusez-moi, monsieur, puis-je vous parler ?» L'homme sursauta, puis se redressa. « Je suis désolé, je ne veux pas d'ennui. Je ne suis pas là pour vous causer des problèmes. Je m'appelle Marc, et j'ai besoin de savoir ce que vous savez sur monsieur Dupont. » L'homme jeta un coup d'œil autour de lui, visiblement inquiet. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne veux pas être impliqué dans cette histoire. » Marc insista, sa voix plus ferme. « Écoutez, je suis accusé d'un crime que je n'ai pas commis. Si vous avez des informations, cela pourrait m'aider. » L'homme hésita, puis finit par murmurer, « J'ai entendu dire qu'il y a eu plusieurs bijoux disparus. Dupont a des problèmes d'argent, et il pourrait être impliqué dans des affaires louches. Mais je ne veux pas être mêlé à ça. Je comprends, mais chaque détail compte. Si vous avez la moindre information, je vous en prie, partagez-la. »
D'accord, mais je ne peux pas rester ici. Si Dupont apprend que je parle, il pourrait me faire du mal. Je vous promets que je ne dirai rien. L'homme se leva rapidement, visiblement agité. Je vais vous envoyer un message. Mais soyez prudent. Marc acquiesça, le regard déterminé. Il retourna à sa table, son esprit en ébullition. Chaque nouvelle information était une pièce du puzzle qui se mettait lentement en place. Pendant ce temps, au poste de police, Julien et Sophie continuaient à enquêter sur l'affaire. Ils avaient reçu des rapports concernant d'autres bijoux disparus de la bijouterie de Dupont. L'atmosphère était tendue, et Julien se sentait de plus en plus tiraillé entre ses devoirs de policier et ses doutes grandissants sur la culpabilité de Marc. Sophie, regarde ces rapports. Ce n'est pas juste une affaire de vol. Il y a un schéma ici, et Dupont pourrait être au centre de tout ça. Sophie acquiesça, feuilletant les documents avec attention. Oui, et ces bijoux n'apparaissent pas dans les inventaires. Cela signifie qu'il pourrait y avoir un réseau plus vaste derrière tout ça. Nous devons nous concentrer sur Dupont. Je pense qu'il a quelque chose à cacher. Julien se leva, déterminé. Allons le confronter à nouveau. Nous devons le pousser à parler. Leur chemin, Marc et Julien, se croisaient sans qu'ils ne le sachent. Leurs quêtes respectives les rapprochaient de la vérité, mais chacun avançait à sa manière, dans l'ombre de l'autre. Marc, toujours dans le café, attendait le message de l'homme nerveux. Il savait qu'il devait rester vigilant. La nuit tombait lentement, et l'atmosphère devenait de plus en plus pesante. Il avait le sentiment que quelque chose de plus grand se tramait derrière cette affaire, quelque chose qui le dépassait. Alors qu'il réfléchissait à ses prochaines étapes, son téléphone vibra. C'était un message de l'homme: « J'ai des informations, mais nous devons nous rencontrer en privé. » Marc ressentit un frisson d'anticipation. Cela pourrait être la clé pour prouver son innocence. Il répondit rapidement, convenant d'un lieu de rencontre. Son cœur battait la chamade, et il se leva, prêt à affronter ce qui l'attendait, déterminé à découvrir la vérité sur M. Dupont et à se libérer de l'emprise de cette accusation injuste. Marc et Claire se retrouvaient régulièrement dans un petit parc à l'écart des regards indiscrets. Les arbres, au feuillage dense, offraient une certaine intimité, loin des préoccupations de la ville. Claire, avec sa chevelure brune et ses yeux pétillants, avait toujours été une alliée de confiance pour Marc, et aujourd'hui, elle semblait plus déterminée que jamais. « Écoute, Marc, commença TL, son ton sérieux tranchant avec l'atmosphère habituellement légère qu'il partageait. Il faut qu'on piège Dupont. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Je sais. Mais comment ? Marc hésita, l'angoisse nouant son estomac. Je n'ai pas assez de preuves, et avec la police qui me surveille, je suis dans une position délicate. Claire s'installa sur un banc, ses mains jouant avec une petite pierre qu'elle avait ramassée. J'ai pensé à quelque chose. On pourrait le rencontrer dans un café, faire semblant que je suis intéressé par ses bijoux. Il ne se doutera de rien. Marc plissa les yeux, réfléchissant à la proposition. Tu es sûr de vouloir faire ça ? Ça pourrait être dangereux. Si on ne fait rien, il continuera à sévir. Et puis, je sais comment me défendre. Elle sourit pour le rassurer, mais Marc pouvait sentir l'inquiétude sous-jacente dans sa voix. D'accord, faisons-le. Mais nous devons être prudents, acquiesça Marc finalement. Je vais jouer le rôle de l'acheteur, et toi, tu feras le lien. Le café où ils décidèrent de se rencontrer était un endroit animé, fréquenté par des habitués qui ne se mêlaient que peu des affaires des autres. À l'intérieur, l'odeur du café fraîchement moulu et des pâtisseries encore chaudes embaumait l'air. Marc et Claire prirent une table près de la fenêtre, leur vue sur l'entrée leur permettant de surveiller l'arrivée de Dupont. « Tu es prêt ? Demanda Claire, scrutant le visage de Marc. Elle pouvait voir la tension dans ses traits, mais aussi une lueur de détermination. « Oui, je le suis. » Marc inspira profondément, essayant de se convaincre que tout allait bien se passer. « Je vais lui faire croire que je suis intéressé par quelques pièces. » Quelques minutes plus tard, Dupont entra dans le café, son air décontracté contrastant avec l'intensité de la situation. Marc sentit son cœur s'emballer. Dupont, vêtu d'un costume sombre, balaya la pièce du regard avant de se diriger vers leur table. « Ah, Marc. Je suis content de te voir. » Dupont affichait un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Et vous devez être clair, c'est toujours un plaisir de rencontrer des personnes intéressées par mes créations. » Marc tendit la main,
feignant un enthousiasme qu'il ne ressentait pas, « Oui, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses à votre sujet. Je suis curieux de voir ce que vous avez en stock. » Dupont s'installa à la table, ses gestes fluides et assurés. « J'ai quelques pièces magnifiques. Je pense que vous allez être impressionné. » Il sortit un petit écrin de sa mallette et l'ouvrit, révélant des bijoux scintillants qui captaient la lumière du café. « C'est vraiment beau. » Marc feignait un intérêt sincère, mais son esprit était en alerte. Il devait trouver un moyen de le pousser à parler, à se trahir. « J'ai toujours cru que la beauté des bijoux racontait une histoire. Chaque pièce a son propre passé, n'est-ce pas ?» Dupont continua à parler, ses yeux brillant d'un mélange de passion et de vanité. « Oui, absolument. Mais je m'interroge sur la provenance de certaines pièces. » Marc s'avança, incitant Dupont à en dire plus. « Il y a eu des rumeurs sur quelques disparitions récentes. Cela doit être difficile de gérer une bijouterie dans ces conditions. » Le visage de Dupont se figea un instant, une ombre de nervosité passant sur ses traits. « Oh, vous savez, ces histoires de vol sont souvent exagérées. La concurrence peut être rude, et certains aiment créer des drames pour ternir la réputation des autres. » Marc remarqua une étincelle d'inquiétude dans les yeux de Dupont. Il y avait là une opportunité à saisir. « Je comprends, mais je ne peux m'empêcher de penser à la sécurité de mes investissements. » Dupont, cherchant à reprendre le contrôle de la conversation, sourit et dit, « Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je m'assure que tout est en ordre. Mes clients sont toujours satisfaits. » Claire, attentive à chaque mot échangé, tenta d'orienter la discussion. « Et que dire des pièces plus anciennes? J'ai entendu dire que vous aviez quelques trésors cachés. » Dupont, piqué par la curiosité, se pencha en avant. « Ah, des trésors. Vous avez un bon goût, mademoiselle. Mais je ne montre ces pièces qu'à des clients de confiance. » « Je suis prête à devenir une cliente de confiance, » lui lança Claire avec un sourire charmeur, tout en prenant discrètement son téléphone pour enregistrer la conversation. Marc, saisi par l'angoisse et l'excitation, s'efforça de rester concentré. « Peut-être que nous pourrions convenir d'un rendez-vous pour discuter plus en détail? Je suis vraiment intéressé. » Dupont hocha la tête, son visage se déformant en un sourire calculé. « Bien sûr, je serai ravi de vous montrer mes pièces les plus précieuses. Nous pourrions nous retrouver, demain, par exemple? » « C'est parfait, » acquiesça Marc, son cœur battant la chamade. Tandis que Dupont s'apprêtait à se lever, Marc sentit que le moment était venu de pousser un peu plus. « Une dernière question, Dupont, si vous permettez. » Marc le fixa avec intensité. « Que pensez-vous des rumeurs sur des bijoux volés dans votre bijouterie? » Dupont, presque imperceptiblement, blêmit. « Je vous assure, Marc, ce ne sont que des rumeurs. Je n'ai rien à cacher. » Sa voix, bien que calme, trahissait une légère nervosité. « Je l'espère pour vous, car... » Marc marqua une pause, « Il serait dommage que votre réputation soit ternie par des actes malveillants. » Les deux hommes se regardèrent intensément, et Marc pouvait presque sentir le poids du secret que Dupont portait. Claire, tout en maintenant sa façade, avait enregistré chaque mot, espérant que cela suffirait à faire tomber le bijoutier. Juste à ce moment-là, la porte du café s'ouvrit brusquement, et Julien et Sophie entrèrent, leur présence immédiatement palpable dans l'atmosphère tendue. Marc, conscient de leur arrivée, se tourna vers Claire, son cœur battant la chamade. Il n'avait pas prévu cette intrusion. « Qu'est-ce qu'ils font ici ?» murmura Claire, son regard se posant sur les policiers. Marc ne pouvait répondre, son esprit tournant à toute vitesse. La confrontation imminente avec Dupont était devenue plus complexe que prévu. « Je ne sais pas, mais il faut qu'on reste calme, » chuchota Marc, sa main se posant sur le téléphone de Claire. Il devait agir vite, et il avait besoin de son soutien. Dupont, réalisant que la situation lui échappait, se leva brusquement. « Eh bien, je dois y aller. On se revoit demain, Marc. » Son sourire se figea alors qu'il regardait les policiers approcher. « Attendez, Dupont, » dit Julien, sa voix ferme et autoritaire. « Nous avons quelques questions à vous poser. » L'atmosphère s'alourdit, et Marc se tenait là, entre le café plein de secrets et la vérité qui s'apprêtait à éclater. Dupont, acculé contre le mur du café, son regard trahissait une panique palpable. Il savait qu'il avait perdu la bataille, mais il n'était pas prêt à se rendre sans se battre. « Vous ne comprenez pas ?» balbutia-t-il, sa voix tremblante. Tout cela, c'était pour survivre.
Je n'avais pas d'autre choix. Julien, toujours sur ses gardes, s'approcha de lui avec détermination. Vous avez volé votre propre bijouterie, Dupont. Vous avez monté tout ce plan pour couvrir vos dettes de jeu. Pourquoi ne pas simplement avoir demandé de l'aide? Dupont secoua la tête, son visage blême. Vous ne savez pas ce que c'est d'être acculé. J'étais dans une spirale sans fin. Les prêteurs sur gage ne pardonnent pas. J'avais besoin de cet argent, et j'ai pensé que je pourrais tout récupérer une fois que je serais sorti de cette situation. Sophie, qui avait pris position derrière Dupont, ajouta avec un ton de dédain, en mettant la vie des autres en danger. Vous êtes un lâche, Dupont. Marc, qui observait la scène, se tenait à l'écart, écoutant attentivement. Tout ce qu'il avait traversé, les accusations, la peur d'être incarcéré à tort, lui avait donné une nouvelle force. Il avait prouvé son innocence, mais il savait que la vraie victoire serait de s'assurer que Dupont fasse face à ses crimes. Et maintenant, demanda Marc, s'avançant doucement. Que comptez-vous faire? Fuir à nouveau? Vous n'avez nulle part où aller. La police est déjà sur votre dos. Dupont se tourna vers lui, les yeux brillants de désespoir. Je vais tout dire. Je suis prêt à tout dire sur mes partenaires. Juste, laissez-moi partir, et je vous dirai tout ce que je sais. Julien, perplexe, échangea un regard avec Sophie. Vous voulez nous faire croire que vous allez tout balancer après avoir menti si longtemps? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Dupont. Vous aurez à répondre de vos actes. Attendez, s'écria Marc, une idée soudaine frappant son esprit. J'ai enregistré votre conversation. C'est la preuve dont nous avons besoin pour vous faire tomber. Vous ne pourrez pas vous en sortir cette fois. Dupont blêmit encore plus, réalisant que son plan de fuite était en train de s'effondrer. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est illégal, cria-t-il, sa voix déformée par la panique. Et ce que vous avez fait, Dupont, c'est légal, rétorqua Julien, un sourire amer sur les lèvres. Nous allons vous arrêter. Sophie sortit son téléphone et commença à composer le numéro de la centrale. C'est fini pour vous, Dupont. Préparez-vous à faire face à la justice. Dupont, réalisant qu'il n'avait plus d'échappatoire, se laissa tomber sur une chaise, le visage entre les mains. Qu'est-ce qui m'est arrivé, murmura-t-il, le ton désespéré. J'étais un homme respectable. J'avais un avenir. Vous avez choisi votre chemin, répondit Marc, sa voix ferme. Vous auriez pu choisir l'honnêteté. Mais maintenant, c'est à vous de vivre avec vos choix. Les sirènes de la police retentirent au loin, se rapprochant rapidement. Dupont leva les yeux, le désespoir se mêlant à la peur. Non, non, non. Je ne peux pas aller en prison. Je dois réparer tout ça. Il est trop tard pour ça, dit Julien, qui s'était approché pour l'attraper par le col de sa chemise. Vous n'avez plus le contrôle. Les agents de police entrèrent dans le café, alertés par Sophie. Leur présence était imposante, et Dupont comprit qu'il était fini. Les agents le prirent en charge, le menottant avec une efficacité froide. Vous avez le droit de garder le silence, déclara l'un des agents. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Marc, observant la scène, se sentit soudainement soulagé. Il avait craint que son innocence ne soit jamais prouvée, mais maintenant, il voyait la justice se faire. Les doutes qu'il avait hantés étaient en train de s'évaporer. Une fois Dupont emmené, Julien se tourna vers Marc, son expression changeant, révélant une compréhension nouvelle. Je suis désolé, Marc. J'aurais dû vous faire confiance dès le début. C'est facile de juger quelqu'un sur des apparences, répondit Marc, sa voix calme. Je ne vous en veux pas. Vous avez fait votre travail. Mais, parfois, il faut regarder au-delà des faits. Sophie hocha la tête en signe d'accord. Nous avons tous appris une leçon ici. La vérité peut être plus complexe qu'elle n'en a l'air. Marc sourit légèrement. Oui, et je suis content d'avoir pu prouver mon innocence. Maintenant, je dois penser à l'avenir. Julien regarda Marc avec admiration, conscient de la force de caractère que celui-ci avait démontré face à l'adversité. Que comptez-vous faire maintenant? Je vais essayer de reconstruire ma vie, répondit Marc. Peut-être reprendre le travail à la bijouterie, si Monsieur Dupont ne fait pas fermer l'établissement. J'ai besoin de retrouver ma place. Le trio quitta le café, le soleil commençant à se coucher, laissant derrière lui une douce lumière dorée.
La ville semblait vibrer d'une nouvelle énergie, comme si la capture de Dupont avait apporté un souffle de renouveau. Les habitants, conscients de l'arrestation, avaient commencé à sortir dans les rues, des murmures de soulagement et de satisfaction flottant dans l'air. « C'est incroyable ce que vous avez fait », dit Sophie à Marc alors qu'il marchait. « Vous avez eu le courage de vous battre pour votre vérité. »« Ce n'est pas fini », répondit Marc, plus déterminé que jamais. « Je vais m'assurer que tout le monde sache ce qui s'est passé. La vérité doit être connue. » Julien acquiesça. « Vous avez raison. La ville mérite de savoir ce qui s'est passé, et vous méritez de retrouver votre honneur. » Alors qu'il s'éloignait, Marc se sentit à la fois léger et chargé d'une responsabilité nouvelle. Il avait prouvé son innocence, mais il savait que son histoire ne s'arrêtait pas là. Il avait désormais l'occasion de devenir un symbole d'espoir pour ceux qui, comme lui, avaient été injustement accusés. La ville, en fait, célébrait la capture de Dupont, mais pour Marc, c'était le début d'une nouvelle vie. Une vie où il pourrait, enfin, être lui-même. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de le partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À bientôt.